Salut à tous, on se retrouve, je suis dans les Aralis aujourd'hui. Je suis avec Simon Gosselin, coach du Team Matrix. Je pense que vous connaissez le team qui commence à se faire un bon nom dans le milieu du trail. Comme vous m'avez parlé il y a 2 vidéos maintenant, que ça vous intéressait, que je vous parle un peu plus de comment on peut s'entraîner sur Home Trainer, je me suis dit que ce serait sympa de venir voir Simon et qu'il puisse vous donner un peu quelques conseils, qu'on discute un petit peu de tout ça. Et au-delà de ça, c'est vrai que Simon aussi, il vient du vélo aussi à la base, donc c'est vrai que tu as quand même pas mal de légitimité à parler de ça. Et j'imagine que toi, dans l'entraînement, tu utilises quand même pas mal le home trainer, surtout en hiver. Donc voilà, on va discuter un petit peu de tout ça avec Simon, et puis j'espère que ça pourra vous donner des idées ensuite. Toi, déjà, est-ce que le home trainer, aujourd'hui, il y a beaucoup de trailers qui l'utilisent. On peut s'en passer, j'imagine, de toute façon, dans l'entraînement en trail. Mais quelle plus-value ça apporte dans l'entraînement selon toi? On va dire c'est une option d'entraînement croisé, Ouais. on va dire qu'on a et qui va dans ces lignes-là, donc avec le vélo, le ski de rando, mais qui est accessible, on va dire, à tous. Tu peux le faire et surtout l'intérêt c'est pour le faire à l'intérieur et sans contrainte de temps, de météo. Et la vraie plus-value je pense du home trainer est là en fait par rapport au vélo, c'est-à-dire que tu peux le faire en hiver, tu peux le faire quand tu es confiné, tu peux le faire le jour où il pleut à torrent au lieu d'aller tomber malade, ou 3 jours avant une compétition. Je trouve que il y en a qui peuvent avoir peur quand t'es pas forcément cycliste de base. Dans les descentes, tu peux avoir peur, tu peux avoir des voitures. Et tu vois, de tomber, par exemple, 3 jours avant une compétition, tu prends le risque et tu vois, c'est-à-dire que alors que sur l'entraîneur, t'as aucun risque. Quoi. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. C'est clair, là, il y a déjà cette dimension, je pense que c'est vachement important. Moi, en tout cas, à titre perso, quand j'ai compris l'intérêt de l'entraînement croisé dont parlait Simon, je suis toujours pas encore vraiment à l'aise sur un vélo avec les pédales automatiques, etc. Et le fait de pouvoir faire du home trainer, ça m'a permis de faire plus de vélo sans le côté, il y a aussi le côté sécuritaire avec les voitures, le côté en descente, je suis pas très à l'aise. Donc pour toutes ces raisons-là, je pense que déjà, c'est vrai que c'est un point intéressant que tu mentionnes. C'est en termes de contraintes logistiques, de faire du home trainer, en fait, c'est facile, quoi. Ouais, clairement, c'est facile. Et puis, pour tout ça, Ça on va prend dire. moins de temps aussi. Ouais, c'est ça. Clairement, ça prend moins de temps. Et puis, typiquement, quand t'habites pas forcément à la montagne avec un col, on va dire, un grand col d'une demi-heure à côté de toi, Tout à fait. quand tu veux faire des exercices, c'est-à-dire travailler un peu, des exercices spécifiques. Ouais, Quand tu habites en ville, avant de trouver, j'en sais rien, une ligne droite, un endroit de 30 minutes, tu vas pas être dérangé. ouais. À vélo, tu vas pouvoir juste te concentrer sur l'exercice. Ouais. Ça reste très compliqué. Et ça, des fois, il faut déjà presque faire 1 heure de vélo Ouais, pour trouver cet exactement. endroit-là. Exactement. Donc ça veut dire qu'il faut minimum une sortie de 2 heures, 2 heures et demie. Alors qu'en organisant bien ta sortie sur un trainer, en 1 heure, tu fais du travail très 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 qualitatif. On va dire que 1 heure de home trainer, tu considères que c'est genre 1 heure et demie, 2 heures de dehors. Est-ce que toi tu le vois comme ça, ou tu penses vraiment le home trainer de façon différente par rapport à une sortie de vélo classique? Est-ce que c'est vraiment 2 choses différentes, ou... Bon, moi c'est un peu, ouais, on va dire l'endurance sur un trainer est quand même vraiment compliqué à faire mentalement. Bon, il y en a qui le font, il y en a qui font avec 4 Zwift heures. maintenant? Avec Zwift, Ouais, avec Zwift ça se fait un peu plus, mais ouais, je sais pas, mais on va dire, sur une époque, après maintenant avec les entraîneurs connectés, il y a quand même le coup de pédalage est un peu plus différent. Justement, avec Zwift, t'as aussi des passages où tu pédales plus. ouais, Mais sur une époque, on va dire, sur l'entraîneur, tu pédalais pendant tout le temps, on va dire pendant ouais, 1 heure. ouais, Du coup, c'est vrai qu'on était souvent entre 1,5 et x2 en termes de dépenses énergétiques. ouais. Donc Mais, ça, c'est aussi un élément à prendre en compte, parce ouais, que c'est clairement, tu fais pas 3 heures ou 4 heures d'home trainer comme tu vas faire 3 heures. Il faut pas te dire si t'as 4 heures de vélo Oui, voilà, à c'est faire, faut pas le transformer en 4 heures d'home trainer. ouais, En termes de dépenses énergétiques, en termes de sudation, et même en termes mentalement, ça a clair. juste rien à faire, enfin rien à voir. Même musculairement, tu laisses beaucoup plus de jus sur home trainer parce que t'es tout le temps, t'as pas. En vélo, t'as tout le temps un virage où tu pédales plus, mais juste pendant 2 secondes. Hein. Mais Ouais, en fait, tu relâches tes muscles, bien sûr. t'as des descentes, t'as plein de trucs et du coup, c'est pas du tout le même. Ben moi, typiquement, pour ceux qui me suivent sur Strava, vous avez vu, pendant le premier confinement, j'ai fait quasiment. Je suis pas sorti dehors, en fait, j'ai fait que du home trainer pendant 2 mois. Mais j'en ai fait beaucoup, quoi. Je faisais genre des 13-15 heures de home trainer par semaine. Je suis sorti de là, j'ai l'impression que j'étais cramé. Parce que je pense aussi, il y a le côté, il y a aussi de la charge mentale déjà dont tu parlais, et puis il y a aussi, de manière générale, ça puise énormément dans tous les minéraux, les nutriments et tout. Ouais, on transpire énormément. Il faut faire vraiment Derrière, on boit pas assez. Et voilà, faut vraiment etc. faire gaffe à bien boire et bien boire minéralisé après. Donc voilà, quoi. Donc il y a aussi, donc ça c'est quand même une des petites contraintes. C'est la contrainte de l'avantage, c'est-à-dire que effectivement, ça a l'avantage. Faut être au courant quoi. Ouais, voilà, c'est ça, faut le savoir. Faut le savoir, c'est pour une contrainte, mais ça Ouais. faut le savoir. Et pour ceux, par exemple, qui vont faire de l'ultra trail, etc., il y en a pas mal, ils vont se dire, mais c'est plutôt des qualités, donc tu passes sur 1 heure, est-ce que c'est vraiment Ouais. important? Ouais. Il y a un truc je trouve, qui est aussi intéressant sur l'entraîneur, c'est que tu travailles vachement la confort. Ouais. Toi, en fait, Le mental. ouais, t'as une sudation, il fait souvent t'as trop chaud, t'as trop froid. Ouais.
et t'es pas forcément à l'aise, la danseuse c'est pas incroyable Non, mais c'est clair, c'est clair. sur home trainer et du coup ça t'oblige à faire des efforts en fait et du coup à travailler à des intensités sous cet inconfort. Ouais, Et tout à en fait. fait c'est ce que tu retrouves Bah, comme quand quand t'es t'es en en course course, hein. quoi. Au Ouais, bout ouais, de c'est clair. quelques heures, le plus C'est souvent clair. t'es pas dans une zone de Ouais, c'est confort. vrai. Ça c'est vrai que Et du coup, c'est. c'est un point en fait qui est peu mentionné, mais c'est vrai qu'il est intéressant parce que quand tu vas bosser, enfin quand tu vas faire du vélo dehors, c'est un confort où tu retrouves, enfin c'est un peu comme Bah, que tu t'as fais le une sortie en trail, paysage, ouais, ouais, ça passe plus vite. ça passe plus Franchement, vite, ça ouais. passe plus vite. C'est Mm. vrai que faire 4 heures, je sais pas si vous avez déjà essayé. Moi, non, j'ai essayé de faire 100 bornes sur Swift, sur Ouais, Entraîneur, et c'est vrai que c'est long quand même, hein. C'est quand même un travailler. point important, ouais, pour Ouais, ouais, performer en c'est compétition, ça. quel que soit son niveau, hein, que ce soit pour Oui, bah, objectif finisher ou objectif podium. on va tous passer par. Voilà, au Et bout il d'un falloir tous moment, arriver à avancer et à continuer voilà, à produire, tout à fait, un effort. Donc, un effort et sous l'inconfort. Donc, maintenant, pour parler un petit peu plus de l'entraînement à proprement parler sur home trainer, moi, ce que j'ai toujours entendu parler, c'est que le home trainer va permettre de travailler une qualité, en tout cas pour le trailer, c'est tout le travail de force, l'endurance de force. ouais, ouais, Euh, l'endurance de force serait un des points les plus, on va c'est dire, intéressant. les plus intéressants à travailler. Je pense, moi j'ai beaucoup de trailers qui vont justement utiliser, enfin la seule qualité qu'ils vont vraiment travailler sur un trainer, c'est l'endurance de Et force. est-ce que Parce tu que peux ça expliquer permet. voilà, à quoi ça sert en fait l'endurance de force globalement quand on est trailer? Beaucoup pour le dénivelé positif, non? Ouais, en gros, c'est vraiment augmenter sa capacité musculaire. Ok, Et donc, c'est-à-dire arriver à maintenir un certain niveau de force plus longtemps. ok. Donc plus longtemps monter. Typiquement, quelque chose qui peut être intéressant pour quelqu'un qui habite pas nécessairement en montagne comme nous, C'est ça. et qui a pas une bosse, il peut pas se faire 500 ou 1000 mètres de dénivelé d'un coup, et du coup, bah, c'est difficile de travailler le dénivelé, quoi. Enfin, sur des petites bosses qui habitent pas en montagne, mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc là, pour le coup, j'imagine que le home trainer a un vrai intérêt là-dessus. Ouais, en plus, on se retrouve à peu près dans les mêmes angles. On va dire les angles qu'on retrouve le plus proche, c'est les angles justement de la montée. En fait, que tu retrouves en montée quand tu Ouais, cours en montée, quand tu pédales. Et du coup, t'es à nouveau par un régime musculaire, c'est le régime concentrique. Donc, c'est le même régime que tu retrouves en montée en trail. Et c'est vrai que c'est là que la transition se fait le plus. ouais. On se fait le plus. Et c'est vrai que c'est. Ouais, non, c'est vraiment intéressant à travailler. En fait, ça habitue ton corps à recruter plus de fibres. Mais pour le coup, au-delà du côté bah, que c'est un sport porté, donc c'est quand même moins traumatisant, donc on va pouvoir mettre plus de volume dans un entraînement sans se blesser, enfin, Ouais, en tout c'est cas ça. en évitant les risques de blessure. Il y a aussi le côté développer certaines qualités qu'on pourrait moins bien développer en courant, quoi. Ouais, ça va. Pour moi, il y a plusieurs types d'utilisation du home trainer. Moi, j'ai des coureurs qui vont vraiment juste l'utiliser, on va dire, en récupération. En gros, notamment justement quand il fait froid, aller faire une Ouais, sortie tout à récup fait. à vélo, tu dois dans moins 10 degrés, enfin ça Ouais, sert à rien, en fait, tu laisses plus de jus. ouais, ouais. Alors qu'au final, tu te fais 45 minutes de home trainer, tu mets souvent un peu de musique sur un petit film, très tranquille. Et du coup, il y en a qui le font dans cette optique-là. Ok. Donc ça permet justement d'être sur un sport porté, de relâcher un peu les Ouais, articulations. Et donc ça, c'est une des premières utilisations. Il y en a d'autres, ça peut être aussi vraiment, il y en a beaucoup qui le font de plus en plus, et je pense que c'est vraiment intéressant pour développer des qualités. ouais, d'accord. Et du coup, c'est là qu'on va intervenir de travail un peu plus spécifique. Donc par exemple, l'endurance de force, qui est quand même vraiment intéressant. Bah, c'est le point, s'il y a un Moins point à crucial, développer ouais. sur entraîneur, c'est bien celui-là. Parce que d'un point de vue purement cardiaque, j'ai envie de dire, faire des intensités comme on pourrait faire du fractionné ou travailler enfin, en course à pied. Enfin, je sais pas, moi en tout cas, ce que j'ai remarqué à mon niveau, c'est que je monte jamais aussi haut en faisant du home trainer Que de la course à que pied. de la course à pied d'un point de Ouais, vue parce que cardiaque. tu mobilises, bah, en gros, tu as tout le haut du corps qui est fixe. Ouais, Et d'accord. du coup, en fait, tu mobilises un peu moins de muscles. Ok, Effectivement, tu montes un peu de moins haut cardiaquement. Il faut vraiment avoir l'habitude, on va dire, du vélo ok, pour pouvoir taper haut. En d'accord. fait, quelqu'un qui commence à maîtriser. Nous, on a des athlètes dans le team, par exemple Baptiste Chassagne, qui maîtrise vraiment le home trainer. Ouais, Et de temps en temps, justement, on en profite pour accompagner, on va dire, un cycle de travail. Par exemple, d'accord. si on veut développer sa VO2 max, il va vraiment beaucoup le travailler à pied. Ok, ouais, ouais, C'est le sport ouais. et c'est là où il faut travailler. Mais justement, pour on va dire, accompagner, pour aller à peine plus loin, parce que du coup, mentalement, en fait, ça permet de travailler cette qualité Mm. un peu différemment. Tu vois, enfin, tu stimules ton corps également un peu différemment et t'as pas forcément la même fatigue musculaire. Donc, en fait, tu peux des fois un peu allonger la séance à la suite sur un traîneur. Et ben, on va travailler des qualités type, ouais, type VO2 max, Ok, type seuil, parce que en fait, il a l'habitude et du coup, en fait, ouais, il est voilà. pas limité et tu vois, cardiaquement, il arrive à monter quasiment aussi au capier. Ok, d'accord. Donc ça, c'est quand même aussi intéressant à savoir. Mais Mais du coup, en après, fait, ça ouais, demande une petite expérience, quoi. ouais, c'est ça, mais ce qui est relativement rapide à Ok, acquérir. ok. Moi, je pense pour quelqu'un qui habite, notamment qui habite en ville, qui a pas forcément l'habitude enfin, qui peut pas justement aller en montagne, Ouais, tu vois, d'abord de faire un cycle d'endurance de force, et après, en fait, de faire un cycle où tu fais de la VMA à pied, donc du travail VO2 max VMA à pied, donc vraiment pour développer ta foulée, et ça rend pas de boss, et ben, tu fais à côté, en fait, tu fais une séance de VMA, et après, tu fais une séance, un autre jour, une séance de PMA, du coup, ok, à vélo, ok. donc un peu sur les mêmes styles de format, tu t'es dans la même zone,
Et du coup, ça permet aussi un peu de Ouais. transférer ces qualités-là. Ok. Et je pense que ça peut être. Ça, c'est intéressant à savoir aussi. Ouais, je pense Après, que c'est vraiment intéressant pour des gens qui habitent. ouais, voilà. Parce que je pense que c'est ça aussi le Je vrai pense qu'il vaut intérêt. mieux privilégier, si tu peux, plutôt privilégier le travail, on va dire, à l'extérieur Bien sûr. Ouais, et le travail dans ton sport, hein. ouais, bien sûr. Mais Bah, non. typiquement, tu es un peu blessé, tu as besoin de faire du home trainer. Et bah, si tu peux continuer à maintenir ces qualités-là, ça c'est un outil qui est Génial. super aussi, Ouais. quoi. Parce que ça veut dire qu'en fait, tu peux continuer, voire améliorer ton seuil, voire améliorer ta PMA. En fait, ça reste quand même d'abord des qualités physiologiques, et après, il suffira, pour façon plus simple, mais les transférer en trail, Ouais, tout à fait. Alors, en trail il y a un derrière. autre point aussi que moi que je trouve intéressant avec le home trainer. Je sais pas ce que tu en penses, c'est que c'est vrai qu'en course à pied, on se base sur les allures, on peut se baser sur la fréquence cardiaque pour travailler. Ouais, On se base maintenant sur ce que vous voyez certainement sur Strava, c'est VAP, la vitesse ajuster la pente. ajustée à la pente. Ouais. Et donc, c'est des éléments intéressants. Malgré tout, c'est jamais aussi précis que travailler dans des zones de puissance. Une watt, c'est une watt, donc ça, on peut pas tricher, entre guillemets. Et c'est vachement intéressant, je pense, faire du travail précis, de s'appuyer sur la puissance qu'on peut, avec des home trainers qui ont des capteurs de puissance, travailler là-dessus, ça c'est quand même aussi Bah, intéressant. ouais, clairement, c'est le. On peut pas tricher, quoi. Non, on peut pas tricher. Et puis, même, on va dire, quand t'as un capteur de puissance dehors, à vélo, t'as quand même la limite, c'est pas standardisé le terrain, enfin, selon le pourcentage de pente, etc. T'as des petits décalages de puissance. À un moment, sur home trainer, Ouais, ouais, c'est le plus standardisé possible, t'es c'est toujours ça. dans les mêmes conditions, il n'y a pas de pluie, il n'y a rien, enfin, t'es toujours plus ou moins la même température. Ouais, Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant mais pour mesurer des progressions. Il y a des athlètes qui aiment justement avoir des valeurs un peu plus objectives. Et ce home trainer, en fait, permet de racheter ce tout à fait. côté-là. Tout à Parce fait. qu'en trail, c'est impossible d'avoir C'est des clair. valeurs très très objectives. Tu peux aller sur piste, c'est Ouais, ouais, au moins là c'est calibré, on sait que c'est 400 mètres c'est calibré. 400 mètres. C'est ça, 400 mètres, c'est 400 mètres. Et à un moment, presque Voilà. sur n'importe quelle piste en France, Ouais, c'est ça. il y a du tartan, C'est tu ça. retombes sur le même temps. Mais Il y a quand même, vous voyez, il y a quand même pas mal d'avantages. C'est vrai Maintenant, que il y a un point pour finir qu'on se pose tous un peu la question. Bon, est-ce que tu conseilles à l'achat, c'est vrai que c'est quand même un coût hein, avec les home trainers avec capteurs de puissance, c'est quand même un investissement. Il y en a même qui simulent la pente, donc là c'est encore plus cher. Est-ce que nécessairement ça peut avoir un intérêt d'acheter un home trainer sans capteur de puissance ou est-ce qu'à investir, ça vaut vraiment le coup de mettre les sous pour acheter un capteur de puissance avec? moi, je pense encore une fois, ça dépend vraiment de l'utilisation de chacun. La personne qui a un terrain de jeu déjà vraiment intéressant pour s'entraîner, qui aime bien, on va dire, aller faire du vélo à l'extérieur, tu vois, ça ne te dérange pas, qui Ouais, va faire du ouais, ski et qui va plus s'en servir pour vraiment faire l'effort mesuré quand il va faire mauvais temps ou quand tu as peur de blessure, mais pas forcément dans une visée à faire vraiment beaucoup de qualitatif. Donc tu as plus des sorties récup, puis au pire de temps en temps quelques travails de force. Mm. Je pense qu'un entraîneur basique peut suffire. Franchement, ça va faire. peut vraiment suffire. Il y a quand même déjà pas mal de variables intéressantes. Ouais, Il suffit que tu aies un capteur de cadence, ouais, ça qui est vraiment pas cher. ouais, En soi, sur une traîneur, si tu as la même tout résistance, à fait, la même tout à fait, vitesse et ton capteur de cadence, tout à fait. tu sais au fil des séances, tu progresses, tu sais. Même avec un capteur de cadence, pour ceux qui ne savent pas, on peut déjà utiliser Zwift pour ceux qui sont vraiment geeks et qui ont envie de passer leur temps C'est sur vrai. Zwift. C'est vrai que c'est un côté ludique qui fait passer le temps et donc voilà, déjà avec rien qu'un capteur de cadence, on peut aller sur Zwift. Donc vous voyez, donc c'est pas nécessaire d'avoir un capteur de puissance forcément. Donc Ça- ouais, ça je pense que c'est important. De toute façon, c'est quelque chose qui revient dans tout ce qu'on fait. Quand on parle d'entraînement en trail, il faut s'adapter à ce qu'on cherche, quel type de pratique on a envie d'avoir. Si on a envie d'avoir une pratique vraiment très cadrée, où on a envie de progresser, être dans une démarche de performance, effectivement, avoir un capteur de puissance, ça paraît quand même important. ça dépend. Moi, je pense vraiment à quel point on va utiliser Ouais, voilà. le, le home trainer. Moi, enfin, par exemple, si on prend vraiment l'exemple Matrix, on a des athlètes qui en ont tous un maintenant, si je dis pas de bêtises, mais qui, enfin, toi, on a discuté, ils sont pas forcément adeptes du home trainer, mais ils en ont un parce que c'est toujours utile. Du coup, là, vu qu'ils l'utilisent très peu de fois l'année, Tout à fait. ils vont plutôt s'orienter sur les home trainer sans capteur de Classique, puissance. Par contre, il y en a qui veulent vraiment, c'est leur servir un vrai outil de travail. Et dans ce cas-là, c'est vrai que Ouais. si tu veux faire de la performance et t'en servir en termes d'outil de travail, là, c'est très très important d'avoir la puissance. Puis il y a un autre élément aussi, c'est que effectivement un home trainer, on va mettre avec un capteur de puissance. Moi, je pense que j'avais acheté, je vous montrerai, on a le même avec Simon, je vous montrerai le modèle. Et j'avais dû l'acheter à un peu plus de 400 euros, quelque chose comme ça. Donc on peut trouver que c'est cher, mais à la fois, franchement, c'est un investissement que je vais avoir fait sur pas mal d'années. Donc quand on lisse, finalement, pour l'utilisation, le nombre d'heures qu'on y passe par an, ça revient pas si cher que ça. Moi, en tout cas, C'est vrai que ça suffit pas, hein. voilà, ça suffit pas. C'est Tu pas... l'achètes. Je pense que pour quelqu'un qui a vraiment une envie de s'en utiliser, enfin, ouais, de s'en servir pour travailler avec, c'est un Ouais. investissement qui vaut le coup. Ouais, C'est ça. juste en fait être sûr que
que c'est une volonté et que t'aimes ça et qu'au bout d'une demi-heure, t'as pas qu'une envie, c'est de la Ouais, descendre. c'est ça. Donc c'est vrai que ça peut C'est- valoir le coup d'essayer un peu avant, peut-être, si vous avez l'opportunité de chez quelqu'un ou quoi que ce soit. Mais donc c'est vrai que le home trainer, moi je trouve que c'est une super solution. À titre perso, vraiment, je vous conseille si vous n'avez pas encore investi comme la moitié de la France à l'heure actuelle, bah, je vous conseille de passer le pas. Franchement, ça peut être super intéressant pour ceux qui veulent. Je pense pour tout niveau, enfin on peut tous se Ouais, faire et puis, plaisir plus ou moins sur home trainer. ça, puis, enfin, et puis tu peux vraiment tout faire. Moi, ce qu'il faut juste pas tomber, ça, c'est commencer à faire des sorties de 3-4 heures. Donc, Ouais. je pense vraiment que c'est pas utile. À la rigueur, pour développer son endurance, ça peut être intéressant à la rigueur de faire des sorties à jeun. Tu Ok. vas en profiter sur home trainer, en plus c'est très facile. Très facile. Tu te lèves, enfin, Ouais. t'as pas le froid, enfin, et puis du coup, ça permet en 1 heure et demie de déjà travailler en fait dans des filières énergétiques d'endurance. Tout à fait. Donc ça, je pense que c'est le point intéressant si on veut travailler son endurance, par exemple sur home trainer. Tu vois, bah, comme on a dit, on va bosser l'endurance de force, la PMA. Je pense que Zwift, ça permet aussi de garder l'esprit de compétition Ouais. dans les périodes où justement, bah, ceux qui font par exemple pas de course l'hiver ou dans les périodes bah, un peu comme maintenant où il y a toutes les courses annulées. Ouais. En fait, ça permet, c'est quand même important de garder, Clairement. de stimuler cet esprit de compétition. Et c'est vrai que les courses, Il y a les courses courses, Zwift, on peut rouler en groupe, ouais, enfin, tout ça. Il y a quand même pas mal, il y a un, il y a un avantage. ouais, il y a pas mal d'avantages. Bon, bah, c'était top. Merci beaucoup Simon, en tout cas pour nous avoir parlé de tout ça. Je sais pas, c'est un format qui vous a plu. J'habite pas si loin que ça de chez Simon, donc si vous avez aimé sa prestation, ça avec plaisir qu'on rediscutera d'entraînement avec lui. C'est vrai que moi, j'ai pas nécessairement la légitimité d'en parler, c'est pour ça aussi que je voulais en parler avec un coach qualifié, d'autant que bah, voilà, c'est quand même le Team Matrix, je pense que ça sera le team à suivre dans les temps qui viennent. Donc bah, si vous ne les suivez pas déjà, allez suivre sur les réseaux, ils partagent pas mal de choses. Là ils étaient au Golden Trail Series avec Yohan Beaujard et Lucille Germain, Anaïs Sabrier, ils ont bien performé, donc c'était quand même cool à suivre, c'est cool à suivre leurs aventures. Puis nous on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Puis, ciao à tous.